Vous savez, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et on loue Dieu avec des instruments. Des instruments à cordes, des instruments, des tambours. On loue Dieu avec tout ce que nous avons. Si on le loue avec nos mains, on le loue avec nos pieds, on le loue avec nos âmes. Nous louons Dieu avec tout. Parce qu'il mérite cela, il est le Dieu créateur de tout. Bonjour encore, bienvenue à notre clôture de la méditation matinale. Ce matin, nous serons très pratiques et s'il plaît à Dieu, on sera beaucoup plus explicite en ce qui concerne nos questions que nous aurons à poser pour le Seigneur. Connecter les gens, il y a des temps il faut placer un peu la curiosité devant. La curiosité, c'est ce qui nous fait rencontrer le Seigneur. Sans la curiosité, il est difficile de le rencontrer. Je vais commencer la conversation en disant que vraiment, nul n'est bon. Personne n'est bon naturellement et vraiment originellement selon l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Personne n'est bon. Personne n'est bon si la personne que nous présumons qu'il est le plus bon de tous les humains dit que personne n'est bon, c'est que c'est vrai, nul n'est bon. Aujourd'hui, nous voulons réellement parler de, la seule vie que nous avons à gérer. La seule vie que nous avons à gérer et pourquoi il faut se focaliser sur cette vie pour pouvoir la mener à bien. Vous voyez, j'ai un peu de retour là, un instant. All right. So, on va lire pour témoignage de ce qu'on est en train de dire que nous, nul n'est bon. Nul n'est bon. Alors, nous avons une vie à gérer. Notre vie qui découle de nos cœurs, qui n'est pas bon. Je vous dis, mais moi-même qui vous parle, si Dieu n'est pas dans ma vie, je ne suis pas bon. C'est la vérité. Et il n'y a rien, même tous les arguments que je peux avancer ne peuvent pas me justifier parce que l'homme est né les génétiques des hommes, n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. Et on va lire les versets pour témoigner, soutenir la chose, pour que nous puissions réellement nous mettre dans une position de travailler de manière à atteindre la bonté. La bonté se travaille intentionnellement. La bonté se travaille d'une manière consciente. Il n'y a pas que, naturellement je suis bon. Tu peux être bon aujourd'hui et demain tu viens pour faire quelque chose pour détruire toute la bonté que tu étais hier. Il suffit seulement d'une seule action. Et tu démolis tout ce que tu as fait de bon. Une décision détruit tout ce que tu as fait de bon. Un comportement détruit tout ce que tu as fait de bon. Ça, ça annule tout ce que tu as fait de bon. Parce que tout ce que nous faisons procède de nos cœurs, ça découle de nos cœurs, nous devrons vérifier pourquoi Jésus dit que il n'y a personne qui est bon, même pas un seul. Même pas un seul humain. Mais comment on va faire alors s'il n'y a personne qui est bon? On va lire dans Marc chapitre 10, on va lire à partir de verset 17. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter le royaume, pour hériter la vie éternelle? Et voici ce qui a offensé Jésus. Si ça a offensé Jésus, ça doit attirer notre attention. Voici ce que Jésus dit.
Et je ne veux pas que vous preniez ça à la légère. C'est important ce que Jésus dit ici. Il dit ceci. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Waouh! Jésus rejette d'être bon, que seul Dieu est bon. Vous voyez? Seul Dieu est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et la réponse de ce jeune homme, vous connaissez, allez-y lire, faites la lecture. Il dit qu'il fait ça depuis sa jeunesse et qu'il était une bonne personne. Jésus a dit, bon, va vendre tout ce que tu possèdes et viens me suivre. Et il était déçu, désolé, et il est parti parce que son cœur était attaché à ses biens. Son cœur était attaché à ses biens. Mais notre message n'est pas là-bas. Jésus a affirmé que il n'y a de bon que Dieu seul. Le pasteur Steve, bonjour, 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 mon frère personnel. Alors, il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon et personne d'autre n'est bon. Sinon, le cœur est mauvais parce que de la nature vraiment que nous avons hérité d'Adam, nous avons tous un mauvais cœur. La vie de l'homme procède de son cœur. Et si Jésus dit que personne n'est bon, c'est que le cœur de personne n'est bon. Il n'y a pas un bon cœur nulle part. Je continue. Ne jugeons pas rapidement. N'allons pas vite en besoin. Définitivement, la bonté que Dieu est en train de dire existe à quelque part. Et la bonté que Dieu est existe. Dans Jean chapitre 17, le verset 17. Nous allons lire cela rapidement. Jean chapitre 17, le verset 17. Jean 17, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce, non. Jean 17, 17. Verset 17, ici. Il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ok, par quoi nous sommes sanctifiés? De ce qui est mauvais, de ce qui n'est pas bon, qui est dans notre cœur. Par quoi nous sommes sanctifiés? Nous sommes sanctifiés par sa parole qui est la vérité. Suivez très bien. La parole de Dieu seule peut laver les gens de mauvais cœur. Seule la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut laver l'homme si ce n'est la parole de Dieu. Il dit ceci. Il n'y a personne qui est bon. Seul Dieu est bon. Faut pas m'appeler bon maître. Même si il est venu de Dieu, il dit ceci, il n'y a personne qui est bon, seul Dieu est bon. Ok. Maintenant, il va pour dire que sanctifie le monde que tu as aimé par ta parole. Ta parole est la vérité qui peut sanctifier et laver les gens de mauvais cœur. Vous voyez? Tout ce qui est écrit dans la Bible, du commencement jusqu'à la fin, il est question du cœur. Je vous assure. Le cœur, dès que le cœur de l'homme a été corrompu dans le jardin d'Éden, c'est fini. Dieu était à la poursuite du cœur de l'homme.
Dieu était en train de chasser, comment on dit comment? Chasser, non? Était à la poursuite du cœur de l'homme. Dieu veut que le cœur de l'homme change. Du début jusqu'à la fin. Ok, je vais citer quelques points pour vous montrer qu'il est question du cœur de l'homme. Le déluge. Le déluge avec Noé. Le cœur de l'homme était tellement mauvais et méchant et Dieu a décidé de détruire la terre. Il était question du cœur. C'est pour le cœur que Dieu l'a fait. L'esclavage en Égypte, c'est à cause du cœur de l'homme qu'ils étaient partis en esclavage. Les 40 années dans le désert, avant d'arriver dans la terre promise, c'était toujours au sujet du cœur de l'homme pour que le cœur de l'homme change et adopte ce que le plan de Dieu pour lui. C'était toujours au sujet du cœur de l'homme. Les 10 commandements ne sont pas donnés pour qu'on devienne vraiment joli. Non. C'est pour changer le cœur de l'homme. Dans le livre de Matthieu, ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi Moïse dit que nous devrons signer le divorce à nos femmes si elles ne font pas de bonnes choses? Et Jésus répondit, il dit ceci. C'est parce que vous avez un cœur dur, un cœur endurci. Je vous dis, toute la Bible est résumée seulement à nos cœurs. Ne cherchez pas partout. Alors j'ai bien coiffé, je me suis bien lavé, j'ai lavé les pieds. Ça ne sert à rien. Il est question de cœur. L'adoration, c'est pour le cœur. La louange, c'est toujours pour le cœur, pour présenter la reconnaissance de ton cœur à Dieu. Tout ce qui est dans la Bible est au sujet du cœur. Allons-y un peu plus loin. Le Coran a été écrit pour façonner le cœur de l'homme. Le Bouddha, les pratiques de méditation de Bouddha, c'est toujours pour apaiser le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? La Bible l'a dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 9. Le cœur de l'homme originellement est mauvais. On doit accepter pour commencer à travailler sur cela. Tant que tu n'acceptes pas cela, tu ne peux pas commencer à travailler sur cela. Toutes les religions qui ont été créées dans la race humaine ont été créées pour dompter le cœur de l'homme. Toutes les religions, nomme la religion, ça a été créé pour dompter le cœur de l'homme. L'islam, le cœur de l'homme. Le bouddhisme, le cœur de l'homme. Krishna, c'est pour le cœur de l'homme. Les mormons, pour le cœur de l'homme. Les gens du royaume là, c'est pour le cœur de l'homme. C'est pour dompter le cœur de l'homme. Et l'erreur que nous avons faite, c'est de laisser qu'on a inventé des choses qui sont en train de dompter le cœur de l'homme dans l'erreur aujourd'hui, qui est la télé. Et il y a plein de prédicateurs qui viennent. Ils ne prêchent pas un livre qui est écrit. Ils inventent des choses et ils viennent bombarder seulement. C'est pour cela que les gens sont en pêle-mêle. En pêle-mêle. Parce que le cœur de l'homme est naturellement mauvais. Vous voyez? Tout ceci a été créé pour dompter le cœur de l'homme. C'est important pour nous de savoir. Vous voyez,
voici pour vous prouver que dans le cœur de l'homme naturel, voici les choses qui sortent. Et Jésus est en train de nous alerter qu'il est question du cœur. Le royaume de Dieu est venu pour résider dans ton cœur afin d'agir au travers de ton cœur. Il est question de ton cœur. Vous voyez? Quand la méchanceté est montée dans le cœur de Saül, David jouait la guitare, il jouait les sons pour apaiser l'esprit mauvais qui animait Saül. C'est pour le cœur, la musique, c'est pour le cœur. Attendez, je vais vous lire dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Allons-y dans le verset 19. Bon, commençons au verset 18. Matthieu chapitre 15, le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Il dit ici, ce qui vient de ta bouche, c'est ce qui te souille, ce qui te diffame, c'est ce qui te dénigre, c'est ce qui te dévalue, ce qui sort de ta bouche. Ou c'est ce qui va te réévaluer. La Bible dit, c'est avec ta parole que tu seras jugé et c'est avec ta parole que tu seras condamné. Parce que quoi? C'est tes paroles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu n'as rien dans le cœur, tu ne pourras rien dire. Et ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui vient de ton cœur. Il est question du cœur. Le christianisme est question du cœur. Les gens ont laissé leur cœur à côté et ils ont commencé à pratiquer un certain christianisme. Et c'est pour cela que nous sommes dénigrés dans le monde aujourd'hui. À cause du christianisme hypocrite. Il est question du cœur. La parole de Dieu a été envoyée pour éduquer les cœurs qui ont échappé à Dieu. Parce que depuis le jardin d'Éden, le cœur de l'homme est devenu mauvais. La vie vient du cœur. Pour avoir une bonne vie, tu dois avoir un cœur sain, un cœur pur, un cœur prospère, un cœur vivant, un cœur vivifiant. La vie vient du cœur. Tu ne peux pas vivre sans exprimer ton cœur. Sinon, tu vas dire que on ne me laisse pas parler, ce que j'ai à dire ne compte pas, et puis tu seras offensé ou blessé ou quoi. Voici ce que on continue. Verset 19. Il dit, car c'est du cœur que viennent, voici ce qui vient du cœur, on a lu cela dans cette semaine. Le cœur de l'homme n'est pas bon si on ne le garde pas. Tu dois veiller sur ton cœur, tu dois garder ton cœur parce que si tu ne le gardes pas, si tu ne veilles pas sur lui et tu veilles sur tout ce qui est dehors, tu vas seulement subir la vie et vraiment, ce serait malheureux. Il dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Il dit le meurtre. Comment vient le meurtre? Les meurtres viennent par des querelles. Les querelles, les rancunes. Les rancunes, la haine, la vengeance. La vengeance, après la vengeance, vient le crime. Quand tu as déjà un esprit de vengeance, tu vas commettre les crimes. Tout cela se cuit dans le cœur. Il dit, le meurtre vient du cœur. Les adultères viennent du cœur.
Quelqu'un ne tombe, il ne se lève pas le matin, une bonne personne, oh, il tombe dans un adultère. Non, c'est parce que tu médites cela et que tu entretiens cela dans le cœur et après, physiquement, tu le commets. Jésus a dit que celui qui a même l'intention de commettre l'adultère a déjà commis l'adultère. Il est question du cœur. C'est ce que Jésus essaye de dire. Il est question du cœur. Partagez, partagez. Nous avons donné assez du temps pour que tout le monde se connecte. Et puis, vous savez que je ne peux pas voir celui qui est connecté, bien sûr. So, vous pouvez vraiment connecter-vous et pour que nous puissions vraiment commencer à passer des grands moments ensemble. On continue. Il dit ceci. C'est du cœur que viennent les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui dénigrent l'homme. Voilà les choses qui diffament l'homme. Voilà les choses qui séparent l'homme de Dieu. Les choses qui procèdent du cœur, les choses qui viennent du cœur. Et le cœur de l'homme est naturellement, je vous dis, naturellement comme ça. On n'enseigne pas quelqu'un d'être jaloux. Quand tu mets un bébé et tu donnes deux à un bébé et un à l'autre bébé, il va commencer à regarder l'autre bébé. Pourquoi lui il a eu un? On n'enseigne pas les gens à être mauvais. Nous sommes nés comme ça. Mais il y a une solution. Comme on venait de lire dans Jean 17, 17, il dit lave-les par l'eau de la parole. Il dit purifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Vous voyez? La purification de nos cœurs ne peut se faire seulement par la parole de Dieu. La parole confirmée de Dieu. Maintenant, pourquoi la parole de la Bible? Parce que c'est la parole de la Bible, c'est pour cette parole que Christ est mort. Il est le testateur. Et quand le testateur est mort, alors le testament est validé pour utilisation. Maintenant, quand il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Tous les autres prophètes sont restés dans le tombeau. Tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes qui sont des leaders des idées. En l'occurrence, le grand de l'islam et celui de Bouddha et celui de Krishna et encore celui de Mormon et tous les autres qui existent. Je vous dis, tous sont morts et ils sont restés dans le tombeau. Un seul est ressuscité et il est vivant. La merveilleuse chose, c'est que même les musulmans reconnaissent qu'il est vivant. Et qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est lui qui te recommande que sa parole est la vérité. Vous voyez? Vous voyez? So, pour que le cœur troublé soit lavé par l'eau de la parole, voici ce qu'on doit faire. Voilà ce qui se passe. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici ce qui se passe. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devrez plus marcher comme des païens, comme des gens mauvais. Nous étions tous mauvais. Les gens sont offensés quand on dit que nous sommes tous mauvais. Même moi-même, je suis mauvais. Je serai mauvais si je n'ai pas la parole de Dieu dans mon cœur. On n'est pas là pour offenser qui que ce soit. Sans la parole, tu es mauvais. Et si tu n'utilises pas la parole qui est confirmée par Dieu pour garder ton cœur, tu seras mauvais. Il dit ceci. C'est que vous ne devrez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils croient qu'ils connaissent tout. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez encore, toute la Bible est question du cœur. Si tu écartes ton cœur de la Bible, tu vis ta religion. Tu es en train seulement de faire des rituels qui ne te donnera rien du tout. Il n'y a pas plus puissant que la vie chrétienne, je vous assure. C'est seulement avec la vie chrétienne que tu peux faire de l'impact qui sera éternel. Tous les autres qui pensent qu'ils font de l'impact, c'est temporaire. Dès qu'ils sont morts, pouf, c'est fini. C'est terminé. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez? Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quand le cœur est endurci, il ne peut pas être lavé. Il n'y a plus d'espoir. L'endurcissement du cœur, c'est synonyme de l'incrédulité. Je vous assure, la télé que vous avez dans votre maison est en train de chasser, de vouloir gagner votre cœur. Votre téléphone dans vos mains veut gagner votre cœur. Tout ce que vous voyez autour de vous avec un message, c'est pour gagner votre cœur. Mais il n'y a qu'un seul message qui amène au salut. C'est le message de Christ. On continue. Endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre des espèces de l'impureté jointe à la cupidité. Suivez bien. Mais vous, suivez bien. Il dit, mais vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit, à vous dépouiller. Dépouiller de quoi? Dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Il y a un vieil homme, l'homme mauvais. À vous dépouiller du vieil homme. Suivez bien. Qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est toujours votre cœur. Il dit que nous devrons être renouvelés par des instructions que nous avons reçues de Christ, par des choses que nous avons apprises de Christ, par la parole de Christ. C'est par cela que nous devrons être renouvelés. Pour nous dépouiller du vieil homme. Écoutez, toute la Bible est résumée à ceci. Toute la Bible, du Genèse à Apocalypse, c'est dans ces versets ici. C'est tout. En dehors de ceci, il n'y a plus rien. C'est dans ce verset ici. Il dit, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice, dans une justice et une sainteté que produisent la vérité. Toute la Bible est résumée là. Et il est question du cœur. Le renouvellement du cœur se produit par
la parole. L'être lavé se produit par la parole. Les instructions, ce que nous avons appris de Christ, c'est ce qui nous lave. Je suis là pour dire que personne ne veut avoir un cœur mauvais. Mais nous devrons désirer, nous disposer à utiliser ces paroles qui nous est données pour garder nos cœurs. Si tu ne gardes pas ton cœur, alors tu seras exposé. Tu seras exposé à quoi? Tu seras exposé à des tentations de la corruption, de la méchanceté, du vol, de l'adultère et de toutes ces choses. C'est pour cela qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de ce cœur-là. Les sources de la vie. L'amour de Dieu vient du cœur, est venu pour ton cœur. C'est pour le cœur de l'homme que l'amour de Dieu est venu. Le renouvellement de l'intelligence, c'est pour réhabiliter le cœur de l'homme qui autrefois était mauvais. Réhabiliter le cœur de l'homme qui autrefois était mauvais. Travailler sur son cœur, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante que l'homme peut faire. Et si tu laisses ton cœur pour aller, vous savez, je vais vous dire ceci. Comment sais-tu que ton cœur n'est pas encore lavé? Quand tu te livres, vous voyez, dans l'endroit où on a cité les choses qui viennent du cœur, il dit ceci. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, des meurtres, des adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, des calomnies. Des calomnies ne sortent pas de nos bouches seulement par hasard. Des calomnies sortent pour témoigner que le cœur est encore mauvais. Si un de ce que Jésus a cité là sort, se manifeste en toi, ça veut tout simplement dire que, ça y est, le cœur, tu dois travailler sur ton cœur, tu dois veiller sur ton cœur, tu dois veiller sur ton cœur. Et veiller sur son cœur, ce n'est pas difficile. C'est d'appliquer seulement la parole. C'est d'appliquer, de veiller sur ce qui sort de ta bouche. Veiller sur ce qui rentre dans ton cœur. La vie chrétienne, ou ta vie naturelle, ou ta vie sociale, ta vie familiale, peu importe ce que c'est, ta vie d'amitié provient du cœur. Ça ne provient de nulle part que de ton cœur. Tu as une adresse fixe de ce que c'est la vie chrétienne aujourd'hui. Tu as vraiment l'adresse de ce qu'il faut fixer. Arrêtons plein de jeûnes là et prier fort là. Tout ça là, c'est des histoires. Quand le cœur est mauvais, tout ça c'est rien. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et ils disent, même si tu donnes ton corps à brûler, si ton cœur est mauvais, cela ne te sert de rien du tout. Rien du tout. Vous voyez? Je voudrais que vous méditez sur cela. Et par rapport à cela, je vais prendre quelques questions. S'il y en a. Comment travailler son cœur? Ok. Comment travailler son cœur? Et travailler le cœur, tu peux travailler le cœur comme on le faisait. Tu as chaque parole peut-être chaque jour comme on l'a, comme d'habitude. On a le lundi de miséricorde, mardi de bonté, mercredi d'humilité, jeudi de quoi là? Jeudi de voilà. Tu prends chaque pratique de la parole et tu appliques sur ton cœur chaque jour. Je vais être miséricordieux aujourd'hui. L'autre jour, je vais être bon aujourd'hui.
Le cœur doit être rééduqué. Maintenant, si tu vois que les rancunes veulent revenir dans... Tu dis, non, 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 je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a dit dans Jean 17, 17 quoi? Lave et purifie-les par ta parole est la vérité, c'est la parole, c'est par la parole que nous travaillons nos cœurs. Le mot réel pour travailler son cœur, c'est garder son cœur. Garder son cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur. En gardant ton cœur, tu préserves ton cœur, tu conserves ton cœur, tu essayes d'édifier ton cœur. Et par la parole, bien sûr. Vous voyez? Par la parole, bien sûr. Pour que tu mènes une bonne vie, tu dois te permettre d'avoir un bon cœur. C'est une perte du temps de chercher une bonne vie si tu ne cherches pas à avoir un bon cœur. Jésus a dit que personne n'a de bon cœur. Et après, on nous a enseigné, après que Jésus a été enlevé, comment il faut avoir un bon cœur. C'est de se dépouiller du vieil homme. L'homme qui s'énervait rapidement. L'homme qui était intempérant. L'homme qui était colérique. L'homme qui était rancunier. L'homme, tu te dépouilles de cela. Je vous ai dit que toute la Bible est en résumé. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 jusqu'à 23, 24. Le résumé complet de la Bible, c'est là. Eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, nous devrons nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Pour habiller l'homme nouveau, créé selon Dieu. L'homme nouveau créé selon Dieu, c'est selon la parole de Dieu. Quel est l'homme que Dieu veut que tu sois? Travailler sur ton cœur provient de ce que tu travailles sur, tu appliques la parole dans ton cœur. Ne garde pas rancune. Ne rentre pas dans les querelles. C'est là où tout commence. Tout commence là. Évite les jalousies. Vous voyez, on venait de lire tout à l'heure, des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées peuvent commencer à vouloir te rentrer et pénétrer les pensées de la jalousie, de la haine, de l'envie et tout ça. Quand ça veut rentrer, tu te poses les mains, comme la Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. N'oubliez pas, toutes les religions sont à la suite des cœurs. Et vous êtes dans le meilleur. Parce que Christ, il est mort pour vous. Ça, c'est une œuvre vraiment très sensible. Il est mort pour notre place. Afin qu'on ne meure plus. Il est mort pour nos condamnations, nos actions mauvaises, des choses incroyables que nous avons fait dans le secret. Et c'est lui qui est mort pour cela. Maintenant, tu peux vivre une vie heureuse. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand les querelles veulent rentrer, tu bloques la porte. Quand la haine veut rentrer, tu bloques parce qu'il n'y a pas de haine sans querelle. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine sans querelle. Les querelles sont là à cause de la haine. Et la haine est arrivée à cause des querelles. Ça commence comment? Ça commence par des simples querelles. Ça commence par des simples querelles. Ok? Et après, on va pas s'entendre. Et paf, ça arrive dans des rancunes. La rancune produit quoi? La rancune ronge. Ça ronge et ça ronge. Et après, ça produit quoi? La haine. Quand ça a fini de faire son travail, ça accouche la haine. La haine, maintenant, quand il y a la haine, nous avons le sentiment de nous venger.
d'agir. Ça, on appelle ça la vengeance. Dès que tu as un sentiment de vengeance, alors maintenant tu es sur le point de commettre le meurtre. Tu veux tuer quelqu'un parce qu'il y a une haine. Vous voyez? Ça se suit. Ça se suit. C'est pour cela qu'il faut garder son cœur. Qui est encore dans ton cœur? Qu'est-ce qui est encore dans ton cœur? Dieu veut s'installer dans ton cœur. C'est à lui qu'appartient notre cœur, nous chrétiens. Nos cœurs appartiennent à Dieu. Et ça ne doit pas être à gauche et à droite. C'est pour cela que nous avons trop de travail à garder nos cœurs que de chercher à vouloir savoir ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Adrien? Ou qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Anastasie? Ou qu'est-ce que Denis ou Denise est en train de penser? Ou qu'est-ce que l'autre est en train de prêter la pensée et spéculer, vraiment donner plein de choses jusqu'au malaise. Ça, c'est des choses qui fatiguent. Ça te tue. On appelle ça l'enfer. L'enfer commence sur la terre des vivants. Ça ne commence pas dehors. Les malaises que tu as avec les mauvaises pensées. C'est ça, l'enfer réel. Parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre ça, que de subir. Merci pour ta question, frère Fred. C'était une question formidable. Il faut garder son cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Une autre question? Ok, maintenant. Il n'y a personne qui a le contrôle de ton cœur que toi-même. Même Dieu lui-même, Dieu n'a pas le contrôle de ton cœur. Tout ce qui rentre dans ton cœur, c'est toi qui laisses ça rentrer. Et tout ce qui s'y installe, c'est toi qui laisses là-dedans. Tu peux décider de libérer tout ça, de jeter tout ça dehors. Et cela ne restera plus. Cela ne restera plus. Je voudrais vraiment encourager de ce que il faut, c'est nous, parce que nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de laisser les choses rentrer ou sortir de nos cœurs. Nous avons le contrôle. C'est toi qui as le contrôle de ton cœur. Personne d'autre. Et Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne peut pas venir te violer et dire que donne-moi ton cœur. Non, Dieu ne fait jamais ça. Il te l'a donné et il ne se répand plus. Qu'est-ce qu'on peut faire à nos enfants ou à nos époux ou épouses quand on les voit dans la souffrance? Ok, maintenant, déjà pour l'enfant. Pour l'enfant, pour les enfants. Comment l'enfant se retrouve dans une souffrance si l'enfant a grandi dans ta présence? Maintenant, si l'enfant n'a pas grandi dans ta présence, ça c'est une chose. Si l'enfant a grandi dans ta présence et qu'il y a eu que tu ne connaissais pas qu'il était question du cœur, d'être bon, de travailler sur son cœur pour que cela soit bon et créer un climat dans lequel l'enfant doit grandir et que l'enfant est devenu souffrant, là on peut comprendre. Maintenant, c'est maintenant ton comportement, la manière dont tu travailles sur ton cœur qui changera la souffrance de l'enfant, la souffrance émotionnelle de l'enfant. Et que l'enfant peut s'ouvrir à toi à nouveau pour que tu puisses faire un travail dans sa vie. Pour que tu puisses l'aider
Et tu ne peux pas l'aider en forçant l'aide sur elle, sur l'enfant. Non, mais tu dois maintenant vivre d'une manière intègre, authentique devant l'enfant. Parce que des fois, nous voulons jouer les invincibles, les invincibles devant nos époux et nos enfants, et se renferment. Ils commencent à, peut-être que c'est moi qui suis faible, peut-être que je ne suis pas bien assez, peut-être que je ne suis pas ceci ou cela. Et les gens souffrent intérieurement. Pourquoi? À cause de nos attitudes hypocrites ou nos attitudes complètement dupliquées. Ce que les gens disent auparavant, qu'il ne faut pas, montrer you know, how do you say that? La faiblesse. Il faut rester fort, Il n'y a rien qui, ce n'est pas mauvais de montrer ta vulnérabilité devant les enfants. Des fois, il faut que papa pleure, il faut que papa coule les larmes pour toucher le cœur de l'enfant. Il faut que papa se répand devant Dieu que j'ai mal fait pour que l'enfant voie. C'est notre vie qui change la vie de nos enfants. Maintenant, ton épouse, tu ne peux même, là encore, il ne faut même pas essayer. Si tu as changé, montre que tu as changé. Si tu n'as pas changé, tout ce que tu vas faire pour vouloir la changer, parce qu'elle est devenue ce qu'elle est à cause de toi. Ton épouse ou ton époux, et principalement l'épouse, devient ce qu'elle devient à cause de nous les hommes. Quand elle est venue au départ, elle est prête à vraiment épouser tout ce que nous voulons la vendre. Elle veut acheter ce qu'on veut la vendre. N'oubliez pas. Tout le monde est un agent commercial. Tout le monde. Nous avons quelque chose à vendre. Nous vendons nos vies à nos enfants, à nos femmes. Nous vendons, you know, tout le monde a quelque chose à vendre. So, la femme, elle est venue, ou c'est une copine, elle est venue parce qu'elle croit en toi. Parce qu'elle croit que tu es le meilleur. Tu es, parmi tous les hommes qu'elle a vus, toi, tu es le meilleur, tu es le top. Elle croit en toi et il n'y a rien qu'on peut la dire contre toi. Maintenant, tout ce qu'elle va devenir provient de ce que tu as sémé, provient de ce que tu as prouvé que tu es. So, si elle commence à souffrir, ça provient de ce que tu as montré. Et la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 2, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et retourne, répands-toi et pratique des bonnes œuvres. So, dans ce cas, c'est que tu dois te repentir. L'endroit où tu as été fautif, il faut que tu prouves que vraiment ça a changé, que les données ont changé. N'essayez pas d'aller changer les gens. N'essayez pas d'aller éduquer le cœur des gens. Laissez les gens tranquilles. Quand vous vivez bien, ils vivront bien. Quand vous êtes vraiment en paix, ils seront en paix. Ou du moins, ils vont venir apprendre de vous comment il faut être en paix. Quand tu es joyeux, tout le temps joyeux, ils vont venir apprendre de toi comment il faut être joyeux et tout le temps joyeux. Quand tu prospères tout le temps, ils vont s'approcher de toi pour vouloir voir comment il faut prospérer tout le temps. Et ceci provient du travail que tu fais sur toi-même. Laissons les gens tranquilles. All right. Et les aider, la meilleure manière de les aider, c'est de faire un bon travail sur toi-même. Je répète encore, la meilleure manière d'aider tes enfants et ton épouse ou ton époux, c'est de faire un bon travail sur toi-même. Alors tu seras un cadeau, un don, un don exceptionnel pour eux. Et ils seront heureux parce que tu as changé. Et ils vont changer avec toi. C'est ça le vrai changement. Donc pratiquer la parole qui sort de nos... qui sort de Amen à la vie. C'est ça le vrai changement. Un instant. Donc, pratiquer. All right. So, je n'ai pas compris la question du frère Fred. Si tu peux reformuler cela. Que peut-on faire pour préserver la paix dans
son entourage, ok? Pour préserver la paix dans son entourage. Vous connaissez déjà la réponse. C'est de préserver la paix dans ton cœur. Tu inspires la paix. Quand la paix est dans ton cœur, voilà comment il faut d'abord recevoir la paix avec Dieu. La paix dans son cœur. Comment il faut recevoir la paix dans son cœur. Voilà comment il faut recevoir la paix dans son cœur. Je veux expliquer comment il faut recevoir la paix dans son cœur. Si tu es là, tu me suis, ou que tu es revenu suivre ceci après. Voici comment il faut recevoir la paix dans son cœur. Premièrement, tu fais la paix avec toi-même. Tu te pardonnes toi-même. C'est important. Parce que nous cherchons la paix avec Dieu pendant que nous-mêmes, nous n'avons pas encore fait la paix avec nous-mêmes. 2. Tu fais la paix avec Dieu. 3. Tu fais la paix avec ton prochain. C'est formidable, hein? Je vous assure. Hein? Je vous assure. La réconciliation avec ton prochain. La réconciliation avec Dieu. Et la réconciliation avec toi-même. Combien de fois on ne se retrouve pas en train de se maudire? Je ne ferai jamais rien de bon. Vraiment, tout ce que je fais, ça tombe seulement de côté. Ça ne marche jamais. Et vraiment, je suis avec vraiment les choses de ma vie. Des choses de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? C'est toi seulement qui pollue ta vie? Parce que tu as une mauvaise croyance de ta vie. Dieu t'a donné une belle vie et une bonne vie. Elle est intoxiquée seulement parce que ce que tu crois d'elle. Vous allez me dire que mais si c'est les charlatans ou les gens de machin, vous n'avez jamais entendu que si on t'a maudit que tu vas mourir à l'étranger, si tu es vraiment, si tu as vraiment, tu te tiens bien, tu vas mourir à côté de la maison. Hein? Tu ne mourras pas à l'étranger, tu vas mourir à côté de la maison. Il y a une histoire de la Bible qui m'a vraiment, jusqu'à présent, je continue à faire des recherches et des études sur cela. Quelqu'un que Dieu a maudit la terre, que voilà, difficilement la terre va produire. La personne a été diligent et il a produit et il a construit une ville. Quelle malédiction dont on parle? Si tu crois en cette malédiction, ça va t'atteindre. Mais si tu décides de croire en Dieu, je t'assure, cette malédiction, peu importe la source de cela, cela n'aura aucun effet. Parce que pour que la malédiction t'atteigne, il faut que tu crois à cela. Et la croyance en cette malédiction produit quoi en toi? La peur. Dès que tu as peur de ça, paf, ça marche. Mais dès que tu refuses d'avoir peur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Peu importe qui ça qui l'a fait. Alright? So, dans ton entourage, pour changer ton entourage, pour avoir un entourage paisible, tu dois préserver la paix dans ton cœur. Et pour avoir la paix dans ton cœur, tu fais la paix avec toi-même, la paix avec Dieu, la paix avec ton prochain que tu as offensé ou qui t'ont offensé. 1. Là, ça va garantir la paix dans ton cœur. Et cette paix, n'importe où tu es, tu inspires la paix. Les gens viennent te troubler, ils viennent avec les agitations. Calme-toi, calme-toi, il y a quoi? Il y a quoi? Ils vont dire, mais il y a ceci, il y a cela, laisse ça. Laisse ça, on va faire autre chose. Et tu seras inspiré par la paix qui est dans ton cœur. Comment tu peux instaurer la paix? La Bible dit, bénis soient les promoteurs de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui font la promotion de la paix. Alright? So, on va commencer à clôturer. La paix avec soi-même, la paix avec Dieu, la paix avec son prochain, la paix avec Dieu, oui. Oh, oui. So, si vous avez fini les questions, est-ce que j'ai échappé des questions?
Je suis moins angoissé maintenant. J'ai commencé à lâcher prise. So, de rien. Je voudrais que vous preniez ces moments. Frère Fred, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit donc pratiquer la parole qui sort de la Amen à la vie. So, pratiquer la parole qui édifie ton cœur, et ça là, qui donne la vie. Parce que de ton cœur procède la vie. Il y a une bonne vie dans ta maison à cause de ton cœur. Il y a une vie aigrie, étendue et toxique à cause de ton cœur. Vous voyez? Ok. Tes relations te fuient, pas parce qu'ils ont un problème. C'est parce qu'à cause de ton cœur. Des fois, nous voulons seulement prétendre que c'est tout le monde qui est mauvais et nous seulement, moi seulement, je suis la bonne personne et les gens me fuient seulement. Non, va seulement investiguer ton cœur. Ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas fixer, c'est fixable. Va investiguer ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens me fuient? Il n'y a rien, on t'a frotté rien, il n'y a rien. Si tu crois en Dieu et tu veilles sur ton cœur, je te dis, le bonheur ne vient pas de dehors. Le bonheur vient du cœur. C'est parce qu'il fait bon vivre dans ton cœur qu'il y a de bonheur dans ta vie. La prospérité ne vient pas du dehors. Ce n'est pas ce qu'on t'a donné. Ça vient du cœur. On peut te donner des millions d'euros et de dollars. Si ton cœur n'est pas prospère, ça va partir comme ça. Tu vas dire, oh, je vais acheter ceci, je vais acheter cela, tu vas acheter tout ce dont tu n'as pas besoin. Et si l'argent n'est pas parti, tu n'es pas tranquille. La joie, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, la patience, les fruits de l'esprit, c'est ça là qui doit réellement embellir nos cœurs. Galates chapitre 5, le verset 22. Applique les fruits de l'esprit à ton cœur. Et voici ce que la Bible dit dans Lamentation, chapitre 3, le verset 23, je crois. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Les fruits de l'esprit se renouvellent chaque matin. Tu veux avoir une bonne vie? Alors repasse dans ton cœur les fruits de l'esprit. Va lire Galates chapitre 5, le verset 22. Je te dis, les fruits de l'esprit, c'est ça là qui embellit nos cœurs, qui garnit nos cœurs, qui conserve nos cœurs, qui préserve nos cœurs. Ok? So, je crois que nous sommes maintenant à terme de notre émission. Une chose que je veux que vous sachiez, c'est que pour avoir un bon cœur, il faut travailler sur les fruits de l'esprit. C'est avec les fruits de l'esprit qu'on garde son cœur. All right? Gardez vos cœurs plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, plus que votre compte en banque, plus que votre voiture, plus que quoi encore, plus que toute autre chose, parce que de votre cœur procèdent les sources de la vie. Et c'est ce cœur-là qu'il faut garder. Garde ta vie, garde ton cœur,
Tu n'as une seule vie à gérer. Et cette vie, c'est dans ton cœur. Ne fouille pas ailleurs. Oh, j'ai seulement une seule vie à gérer. Je garde mon armoire. Je garde ma télé. Non, 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 j'ai seulement une vie à gérer. Je vais garder mes lumières. Je vais garder mon café. Non, non, non. On parle pas des choses comme ça. On parle pas des choses comme ça. On parle de l'état réel, authentique de ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Hein? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ah non, on a une seule vie à gérer, je ne peux pas te prêter ma voiture. Non, tu peux prêter la voiture n'est pas dans ton cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si ton trésor est Dieu, ton cœur sera avec Dieu, parce que seul Dieu peut te donner la vie, la fortune que tu n'as jamais eue. Vous comprenez? La fortune que tu n'as jamais eue. Faisons très attention. Oh, on n'a qu'une seule vie à gérer. J'ai ma voiture. Non, il faut laisser. On a une seule vie à gérer. Je peux pas te donner. Non. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Tu peux partager. Mais la vie que tu as à gérer là, c'est ton cœur. Laisse que ton cœur soit bon. Par la parole de Dieu. Parce que Jésus a rendu ça possible. Comment? En nous dépouillant du vieil homme et remettant l'homme nouveau, créé selon Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, que cette parole que nous venons de partager, Seigneur, impacte les cœurs, que cela réellement transforme les cœurs. Seigneur, merci de ce que tu nous as montré que, Seigneur, la vie que nous avons à gérer, c'est notre cœur. Seigneur, et que si notre cœur est bon, nous aurons une bonne vie. Si notre cœur est en paix, nous aurons une vie paisible. Si notre cœur prospère, nous aurons une vie prospère. Si notre cœur, Seigneur, ô Dieu, est joyeux, on va mener une vie joyeuse. Seigneur, merci. Merci pour ces instructions. Et pour ces quelques questions répondues, je prie que cela soit traduit à chaque cœur selon l'audience. Maintenant, mon Père, selon le besoin. Fais du bien à tes enfants. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. La prospérité vient du cœur. Passez une bonne soirée, bonne journée plutôt. On est le matin, on ne vient que faire que commencer. Bonne journée à vous, dans la paix du Seigneur. Bye bye.